parasha de Bechukotai, vidéo numéro 2. Im Bechukotai telechu vet mitzotai tishmor. Hachem il nous dit, si vous suivrez mes lois, chukim, et vous garderez mes mitzvot. Va'asitem otam, vous les accomplirez. Alors dit Rashi, c'est quoi Bechukotai telechu? Il dit, c'est pas l'accomplissement des mitzvot, parce que l'accomplissement des mitzvot a été déjà plus tard. Hachem nous dit, ve'et mitzotai tishmoru va'asitem otam. C'est quoi Chukotai telechu? Les chukim, c'est tout ce qui est illogique. Dit Rashi, c'est quoi? C'est Amal HaTorah. C'est quoi Amal HaTorah? Chok, c'est illogique. L'étude de la Torah, c'est illogique? Non, il n'y a rien de plus logique. On ne peut pas accomplir la Torah et les mitzvot, on ne peut pas accomplir la volonté d'Hachem si on ne connaît pas la Torah. Il y a des gens qui se croient intelligents, ils sont convaincus qu'ils sont les meilleures personnes, ils ont tout fait, ils sont très très bien avant Hachem. Il connaît rien en halachot, mais il est convaincu. On dit plus il est ignorant, plus il est convaincu qu'il a accompli la volonté d'Hachem. On ne va pas de ces gens. Quelqu'un qui est intelligent comprend combien la Torah, il y a des mitzvot, et on ne peut pas accomplir, on ne peut pas garder Shabbat si on ne connaît pas les halachot sur le bout des doigts. Comme ça nous disent ceux qui connaissent les halachot. On ne peut pas faire la volonté d'Hachem si on ne sait pas ce que c'est faire la tefila, manger kasher, il y a tellement de détails. Donc c'est logique qu'il faut étudier la Torah. Alors pourquoi Rashi il dit que chok, ce qui est illogique, c'est l'étude de la Torah? Rashi n'a pas dit l'étude de la Torah, il a dit Amal HaTorah. C'est quoi Amal HaTorah? C'est que cette tête. Explique le Ramchal. Il y a deux mitzvot dans la Torah. La première mitzvah, c'est l'obligation de connaître les halachot. Ça, même les femmes ont une obligation d'étudier cette Torah. Ouais. Même les goïms. Et la Gemara nous dit qu'un goy qui a étudié les halachot des goïm, Sheva Mitzvot Bnei Noach, il les a étudiés sur le bout des doigts, et il les connaît très bien, il n'arrête pas d'étudier, il est karahi mi peninim. Il a une valeur supérieure au peninim. C'est quoi peninim? Peninim, ça veut dire les perles, mais ça vient du mot lifnaï velifnim. C'est quoi? Il est plus important qu'un Kohen Gadol qui est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Lifnaï velifnim. Un goy qui étudie la Torah, quelle Torah? Celle qu'il doit étudier pour connaître la halachot. Une femme aussi, elle a une obligation d'étudier la Torah pour connaître la halachot. Et nous aussi, on doit connaître la halachot. Et comme il dira Volvé, un homme il doit se fixer un moment de halakha pour connaître la halakha. Et en fait, il n'y a pas de différence si tu dis à la base ou pas à la base. L'essentiel qu'il connaît la halakha, il peut prendre les livres résumés de halachot, il connaît la halachot. Et ça, même une femme est obligée, mais c'est pas ça le véritable Talmud Torah. C'est pas de ça qu'on parle. On dit que les femmes sont exemptées de Talmud Torah, mais elles sont, oui, obligées d'étudier la halachot. Donc quand on parle de Talmud Torah, on parle d'une autre chose. On parle de Amal la Torah. L'étude de la Torah, c'est une mitzvah en tant qu'elle-même. Comme il dit le Ramchal, c'est la plus grande mitzvah du monde. La plus grande des mitzvahs du monde, c'est l'étude de la Torah. Pas pour connaître la halakha, c'est une autre chose. Le fait même d'étudier de la Gemara, ça n'a rien à voir avec la halakha. Je me casse la tête à comprendre un morceau de Gemara pendant des jours et des jours. C'est quoi l'nafka mina halakha? En principe, il n'y a pas. Surtout pour moi à mon niveau d'études. Ouais. C'est une halakha qui n'est pas comme la halakha. C'est un rajba que la halakha n'est pas comme le rajba. J'ai accompli la plus grande des mitzvot, c'est chok. Ça, c'est le chok. Il faut étudier la Torah pour étudier la Torah. Pas pour connaître la halakha, pas pour être juge ni pour être rabbin. Étudier la Torah pour étudier la Torah. Ça, c'est un chok. Il n'y a pas de logique. Pourquoi j'aime tu veux qu'on étudie la Torah? Mais Rachid aurait pu dire c'est quoi le chokotai telechu? C'est quoi les chokim? Chokotai telechu, ça veut dire vous mangez. Il y a plusieurs chokim dans la Torah. Il y a ne pas manger basar bechalav, le lait et viande. Il y a ne pas porter du chatnez, le lin et la laine. Il y a le chok de la vache rousse. Pourquoi on te parle? Le chok de l'étude de la Torah. Elle explique Rabbi Rucham que c'est quoi les chokim? On a déjà dit dans un cours auparavant, il dit c'est quoi un chok? Un chok, il dit toutes les mitzvot et toutes les averot, ça casse, on va dire, l'homme, ça détruit l'homme. Mais quand un chok, c'est directement à la source. Donc un chok mitzvah, ça nous attache directement à la source de la Kedusha qui est Akadosh Baruch.
Et un chok de Touma, directement, ça nous lie à la Touma, ça nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus que les mitzvot. C'est-à-dire les chukim, ils ont une puissance spirituelle plus que les mitzvot logiques. Les mitzvot logiques, ça casse l'objet. Les mitzvot illogiques, ça a un effet sur la liaison directe avec Akadosh Baruch Hu, la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, je peux casser le portable, je vais le réparer, mais je peux empêcher la liaison, la connexion, il y aura un problème. Les choukim, c'est directement la connexion. C'est pour ça que Bassar Bechalav, c'est grave, 40 jours de Touma, celui qui mange Bassar Bechalav. C'est pour ça que Shahadnez est tellement grave que cette fille-là n'est pas acceptée, il peut prier, ça ne sert à rien. Ça, on a vu ça dans aucune mitzvah. C'est un chok. C'est pour ça que les choukim pour le bien, par exemple, Paradouma, si un de nous il aurait eu Paradouma, on aurait tout de suite compris toute la Torah rapidement. C'est-à-dire, les choukim, c'est ce qui nous lie directement. C'est quoi le chok le plus puissant? C'est ça chokotai. Si la Torah avait précisé lequel, on aurait pu l'expliquer, mais quand la Torah te dit chokotai, elle parle du chok le plus fort. C'est lequel? Amal HaTorah. Imlo veritima valayla chokot shamayim va'aretz osamti. Le but de la création, c'était le Amal HaTorah, c'est-à-dire, comme explique le Ramchal, c'est la Torah, ça purifie l'homme d'une façon beaucoup plus puissante que toutes les mitzvot. Et non seulement ça le purifie, il dit c'est une purification qui est du même genre qu'Akadosh Baruch Hu, qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est en qualité et en quantité plus que toutes les autres mitzvot. Talmud Torah, Keneged Kulam. C'est quoi Keneged Kulam? Quelqu'un qui étudie la Torah, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. 3 heures de Torah, ça va le rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu qui met les tefilines. Quelqu'un va mettre chaque jour les tefilines, il va rester ce qu'il est. Il va étudier chaque jour 10 minutes. Ouais, vous allez voir qu'au bout de quelques mois, quand je dis chaque jour, je précise chaque jour, au bout de quelques mois, il fera tchouva total. Pourquoi? La Torah, ça purifie. L'étude de la Torah, ça purifie beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. C'est ça le chok. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut comprendre, c'est la base du judaïsme. Amal la Torah, et ensuite tu reviens. Et si Bechukotai Tim Asu, ça commence par quoi? Bechukotai Tim Asu. C'est quoi Bechukotai Tim Asu? Qu'on arrête l'étude de la Torah avec profondeur. Ouais. Il va étudier comme ça rapidement. Rachid dit, en tout cas, ce que les Mefarshim disent, Rachid dit que non seulement il n'étudie pas, mais il ne supporte pas ceux qui étudient. Hein? C'est quoi? Ils foutent rien, ces Mefarshim. Hein? Ils foutent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ne savent rien que demander de l'argent. Hein? Ils vivent avec 2000 shekels par mois, ils ne savent que demander de l'argent. Ouais, c'est savoir. C'est ça. L'étude de la Torah, c'est un but en tant que soi. C'est une mitzvah. C'est la plus grande des mitzvot. C'est la mitzvah qui rapproche le plus l'homme à Akadosh Baruch Hu. Chafetz Chaim, il disait, comment ça se fait que le Satan, il a attaqué Yaakov Avinu? Il aurait pu attaquer Abraham, Yitzhak. Chafetz Chaim, il disait comme ça. Abraham Avinu, c'est le Hamoud du Chesed. Yitzhak, c'était le Hamoud, le pilier de la Avoda. C'est quoi le service d'Hachem, la Tfila, la Yira, la crainte. Ouais. Yaakov Avinu, c'était quoi? Le Hamoud de l'étude de la Torah. Il a étudié 14 ans, sans arrêt, sans dormir. Ouais. Et qui dit c'est pas possible. La Gemara dit que c'est pas possible de rester 3 jours et 3 nuits sans dormir. Quand Raphaël Shmulevitch disait, ouais, c'est Gemara, il pleurait. La Gemara a dit qu'on ne peut pas vivre 3 jours et 3 nuits sans étudier la Torah. Mais quand on aime la Torah, on peut vivre 14 ans sans dormir. Il pleurait. C'est-à-dire, ça montre que c'est vrai. Comment vous croyez que Raphaël Kanevski dormait 2 ou 3 heures par jour? Mais comment c'est possible? 90 ans, 93 ans. Quand Yaakov il a étudié la Torah, c'était pas inspiration divine, c'était la Torah. La Torah, c'était transmis de Adam Arishon jusqu'à Shem, Ever. La Torah, Rachar, elle disait toujours, la Torah a toujours existé.
Quelle Torah? Je ne sais pas. Ouais. La Torah a toujours existé. Il y avait toujours des Avrichim qui étudiaient jour et nuit sans s'intéresser à quoi manger. C'était Shevet Lévi. En Égypte, il y avait Shevet Lévi. Qu'est-ce qu'ils faisaient Shevet Lévi? Ils étudiaient la Torah. Et quand Pharaon il est venu, il leur a dit, venez travailler. Ils leur ont dit, mon cher, nous on ne travaille pas, nous on étudie la Torah. On ne fout rien. Hein? On est batlanim, on étudie la Torah. Et c'est comme ça qu'ils en étaient. Eux aussi, ils travaillaient. Vous imaginez pas. C'est en Égypte, comment dire, moi, on travaille avec les briques, on travaille avec la Torah. On a dit. Des fois, un homme, Xaralav, des problèmes, il ne va pas dormir, son fils il est malade. S'il ne reste pas, il reste réveillé pour étudier la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, son fils il va rester en bonne santé, parce que de toute façon il est réveillé. C'est où on souffre, entre guillemets, pour la Torah, ou on souffre pour le reste. Il n'y a pas de choix. Shevet, il y a toujours eu la Torah, toujours il y a eu les Bnei Yeshivot, toujours eu ceux qui se sont donnés à la Torah, jour et nuit, sans aucun intérêt, avaient un minimum, ils ont leur minimum vital, ils l'ont mieux que tous les autres. Ouais, quand je dis en Eretz, la majorité d'Avrichim, ils ont une maison, mais la majorité des Avrichim, ils n'ont pas de voiture. Ouais. Ce qui est le minimum, ils ont. Et les gens ne comprennent pas, mais comment ça se fait qu'un Avrech, à 25 ans, il a sa maison? C'est pas possible. La moyenne, c'est à 40 ans. Ouais, parce que vivre en Israël sans maison, c'est pas possible. Donc, quand je m'en il donne la maison. Ouais, comment? Nissim, pas Ness, Nissim. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est Hachem qui aide. Voiture, c'est un plus. C'est rare la voiture en voiture. Très rare. Parce que je ne vous ai pas promis le luxe. Je vous ai promis le minimum vital. Ouais. Tu ne trouveras pas d'avraire qui mange chaque jour de la viande ou chaque jour du poulet. Tu ne trouveras jamais un avraire qui manque de quoi manger. On a une promesse. C'est que je qui l'a promis. Je il ment pas. Hein. J'ai vérifié. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. C'est le Evet. Et alors, dit le Chafetz Chaim, le Yetzer Hara, ils disent Art nicht der Yetzer Hara, il dit Davnt Wein de Ganzetok. Il a dit le Yetzer Hara n'est pas dérangé quand un juif il pleure, il prie toute la journée. Abi Zor nicht Nemotel. L'essentiel, qui étudie pas la Torah. Est-ce que le Yetzer Hara ça dérange? Bechukotei Telechu. On ne peut pas connaître la halachot. Tout le monde doit le savoir. On ne peut pas être un bon juif si on ne connaît pas la halachot. C'est pas possible. Tu peux conduire si tu ne connais pas le code de la route. Pas le code de la route. Tu ne connais pas comment changer les vitesses. On ne peut pas. On parle à la Torah, se casser la tête. 1 heure de Gemara, se casser la tête. Ça le Sahara. Fais tout. Sois le plus grand sadique. S'il te plaît, n'étudie pas la Torah. On a fait au Moyen-Âge, ils ont fait chez Atralom. Demande dans le rêve. Il y a les Shonim qui ont fait. Qu'est-ce que tu nous fais tellement de malheur? Satan il est venu, il a dit si vous arrêtez d'étudier la Torah, je vous laisse tranquille. Goodbye. C'est là où il y avait les yeshivot, le judaïsme a tenu. Là où il n'y avait pas de yeshivot, le judaïsme a disparu. Aux États-Unis, le vénéré Baron Kotler, il a ouvert des yeshivot, c'est ce qu'il a fait. 10 personnes. Il y avait il y a 2 ans le CEO Machas de 100 000 personnes. 90 000 sur les 100 000, c'est grâce à cette yeshiva de 10 personnes. En Eretz, il y avait le rabbi de Satmar. Il a dit au Chazonish, il faut lutter contre les sionistes. Les sionistes dans le temps, c'était peut-être, je sais pas, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, des gens comme ça. C'était leur but, c'était de lutter contre la Torah. Ben Gurion était convaincu qu'au bout de quelques années, il n'y aurait plus de religieux. Il a dit bientôt, le religieux, ça sera au musée. Dans le musée de la religion juive. Ouais. Et le rabbi de Satmar, il faut lutter la guerre. Chazonish lui dit, on ne fait pas la guerre avec les bâtons. L'obscurité, on ne lutte pas avec les bâtons, avec la lumière. Encore une yeshiva, encore un Talmud Torah. C'est ce que Chazonish a fait. Et aujourd'hui, en Eretz, il y a 100 000 personnes, ou peut-être plus, ou peut-être moins, je ne sais pas combien, mais des dizaines et des milliers, de font étudier la Torah. Il y a aujourd'hui 1 million de gens qui sont chambrés Torah au mitzvot, grâce à ce noyau de Avraham de Yeshiva. Si en France il y avait une yeshiva comme les Gvoud, la France aurait été transformée. La Torah, c'est ce qui est écrit dans le Rabban Kotler. C'est quoi la yeshiva? La yeshiva, c'est la guerre contre les Yetzer Hara.
Quand il y a un Bachour Yeshiva, il y a dans une Yeshiva un Bachour qui se casse la tête à comprendre un Tosfot. Chaque seconde qu'il se casse la tête, avec le marteau-piqueur, il a cassé de la Touma. Il a brûlé de la Touma. Dans le monde en général, et surtout là où il se trouve, et petit à petit, tout d'abord, il y aura des juifs varis qui veulent tout d'un coup faire tchouva. Comment? Parce qu'on est un Mechad, on est un peuple. Si moi je prends des vitamines, ouais, surtout si une forte dose de Torah, ça va influencer même le juif qui est très très loin, parce qu'on est le même arbre. On a des fois des feuilles très éloignées, mais du même arbre. Et le soleil qui va taper ici, alors peut-être que cette feuille sera plus verte que les autres, mais chlorophylle, je ne sais pas quoi ce qu'il va faire, que le soleil va faire, ça va influencer tout l'arbre. C'est Bechukota Itenechu, c'est la base. Et la dégringolade commence, Bechukota Itimasu. Laisse-moi tranquille, ça va, on va faire un peu de halachot, ouais, il faut. C'est Bechukota Itenechu, c'est la base du judaïsme, la base de la bracha. Et la base de la dégringolade, c'est Bechukota Itimasu. On va étudier la Torah. On va étudier la halachot, bien sûr, il faut connaître la halachot. Mais on ne va pas se casser la tête à comprendre la Torah. Chok, c'est ce qui rapproche l'homme le plus de Kadosh Baruch. Rien de plus. Et le chok avec L majuscule et H majuscule, c'est l'étude de la Torah dans sa profondeur, se casser la tête à comprendre la Torah. N'importe qui fera l'effort de se casser la tête, il faut un bon rave. Ouais. Et ça peut peut-être mettre 1 mois ou 2 ou 3 mois pour prendre le goût. Mais au bout de 3 mois, je peux lui assurer, même s'il est le plus stupide de la personne, il aura compris un Tosfot, une Gemara en profondeur, il est transformé. Ça y est, tu ne pourras plus le reconnaître en 3 mois. Alors que s'il étudie la Torah à la lecture, comme ça, c'est une lecture rapide, il est temps, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, c'est pas grave, ce qu'il comprend, c'est grave, tant mieux, tant pis, il n'y a pas de différence. Il va étudier des années et des années, il va avancer. Parce que l'étude de la Torah, je sais pas, il y a le goutte. Quand le goutte, ça va marcher. Le goutte, goutte à goutte, ça marche. Mais ce que l'un va faire en se cassant la tête à comprendre en 3 mois, l'autre va faire en 3 ans ou en 10 ans. C'est comme ça. C'est le chok. Amal ha-Torah. Se casser la tête. Il y a un Khatam Sofer au point où il dit, j'espère que ça sera il ne faut pas que ce soit très mal compris. Parce que quand on dit la Torah, c'est évident que, comme Rachid lui-même il dit, dans le but d'accomplir la Torah. Ça veut dire, c'est pas que je détache l'étude de l'accomplissement. L'étude doit être comme ça. Évidemment, dans l'intention d'accomplir aussi. C'est-à-dire, quelqu'un qui étudie la Torah et il n'accomplit pas les mitzvot, j'ai dit, c'est comme une neshama sans un corps. Ouais, pas vivre. Il faut et le gouffre et la neshama. On a dit, kiner mitzvah ve Torah or. Les mitzvot qu'on fait, c'est la bougie. Une des explications. Il y a d'autres explications, mais une des explications, les mitzvot, c'est la bougie. Et la Torah, c'est la flamme. Tu ne peux pas avoir de flamme sans bougie. Ouais. Mais il faut comprendre que le but, c'est pas la bougie. Le but, c'est la flamme. C'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Le Yitzhara n'est pas dérangé quand un juif il pleure et il prie et il fait des mitzvot toute la journée. L'essentiel, n'étudie pas la Torah. C'est l'essentiel. D'ailleurs, chez les femmes, le Yitzhara il lui dit fais toutes les mitzvot, mais il ne fait pas la tzniut. Parce qu'il sait, le Yitzhara, il y a les 2 mitzvot principales qui vont transformer la personne, qui vont rapprocher l'homme le plus à Kadosh Baruch Hu. C'est la tzniut et l'étude de la Torah. La tzniut, pourquoi? Parce qu'une femme, par sa nature, elle est proche d'Hachem. Et la nature et la tzniut, c'est juste conserver sa proximité d'Akadosh Baruch Hu. Quand elle se découvre, verra Becha Erva Darva Veshav Machavecha. Akadosh Baruch Hu, il supporte tout. Il y a 2 choses qu'il ne supporte pas. Quand il voit sa fille qui est mal habillée, quand il voit ses 2 enfants se disputer entre eux. 2 choses qu'il ne peut pas supporter. Pas parce que c'est une affaire grave, parce qu'il ne peut pas voir ça. Et il s'en va. Ça, c'est une petite parenthèse pour la tzniut. Mais pour les hommes, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, le Amal HaTorah, l'effort à comprendre une halakha. Pour comprendre la Torah, je veux comprendre ce que la Gemara a dit. Je m'efforce, ça se transforme. Les débuts, c'est très difficile. C'est très difficile parce que le Yitzhara,
il sait très bien qu'il n'y a rien de pire pour lui. Donc il va tout faire pour nous empêcher. Et c'est difficile parce que c'est difficile de ne pas comprendre ce que je ne comprends pas. Moi, je traduis la Gemara, ça y est, j'ai compris. Il vient le Rav, il me dit, attends, mais t'as mal compris. Bon, j'ai bien compris, moi. Non, un mal à la Torah, c'est la difficulté de compréhension. C'est savoir se casser la tête, comprendre la Torah, la profondeur maximum possible. En profondeur, se casser la tête. Ça peut être le Hamal à Torah aussi, de répéter, des fois tu répètes 10 fois jusqu'à ce que tu comprends très bien. Chez Tignou, Amélim Torah, c'est la base du rapprochement d'un juif vers Akadosh Baruch. C'est le Hamal à Torah.